Là, on va continuer notre exercice, celui qu'on a entamé la dernière fois. Après avoir fait une petite introduction sur les amplificateurs, et c'est une chose qu'on va développer davantage durant cette séance. Alors, l'objectif de cet exercice, c'est de vous donner un exemple de comment on peut passer du capteur, qui est celui-là, dans notre cas. C'est quel capteur ici on utilise? C'est la jauge de contrainte jusqu'au l'affichage. En passant par les circuits de conditionnement. C'est clair? Comment élaborer un petit capteur, une chaîne de mesure allant du capteur jusqu'au l'affichage. Alors, la jauge de contrainte, c'était quoi? C'était un capteur passif qui peut déterminer ou bien qui peut détecter les déformations. Et ces déformations, c'est soit une traction, soit une compression. Voilà. C'est ce qu'il détecte. Et le fait de le mettre dans la bonne surface, dans le bon emplacement, il permet de détecter les déformations sur cette surface, sur cette membrane, sur cette poutre, tout ce que vous pouvez imaginer. On l'appelle aussi, c'est un capteur de la famille piézorésistif, parce qu'il y en a les piézoélectriques, et là, ce sont des matériaux piézorésistifs. Alors, essayons de voir ici. La mesure de poids repose sur le principe de déformation d'une jauge de contrainte. Et c'est le cas réel. C'est bon? Qui est collé sur un support flexible de pesage. Bien sûr, vous voyez ici votre poutre. C'est là où il va y avoir cette force. Et cette jauge qui est collée sur la partie supérieure de cette poutre ou bien de cette membrane, qu'est-ce qu'elle va subir? Elle va subir l'étirement. Parce que toujours, si vous faites ça, cette partie-là, elle va subir l'étirement. Le fait que la jauge subit l'étirement, sa résistance, elle va augmenter. C'est pour cette raison qu'on l'écrit sous la forme de plutôt R plus delta R. Si c'était une compression, ça sera R moins delta R. Très bien. Après cette résistance ou bien les bornes de cette résistance, on va les donner à un conditionneur électronique qui est alimenté avec une tension plus VC7 égale à 15 volts et moins VC7 égale à moins 15 volts. C'est quoi ces 15 volts et moins 15 volts? Ce sont les valeurs que l'amplificateur ne peut pas dépasser. Ce qui fait maximum ici, dans le VS, il sera soit plus 5 volts, soit moins 5. La valeur affichée par le voltmètre, elle sera plus 5, plus 15, moins 15. Suffisant? Alors, la jauge est une résistance qui varie avec la déformation due à la masse sur le plateau. On vous a donné ces valeurs. R est égal à R plus delta R, avec R au repos. Ça veut dire quoi, R au repos? Ça veut dire au moment où il n'y a pas de déformation, au moment où il n'y a pas une masse. C'est bon? Et on vous a donné une autre valeur, c'est la variation relative, c'est le delta R sur R0, qu'on l'a appelé et qu'on l'a mesuré de telle sorte qu'elle doit être égale à K fois R. K, c'est une constante et M, c'est la masse. D'accord? M, c'est la masse. Ce qui fait déterminer M, vous allez déterminer la masse de ce que vous avez. Oui? Variation relative. Variation de la résistance relative. Parce que résistance relative, ça sera R sur R0. Delta R, c'est la variation, c'est ça? On est d'accord. Le TD, je vous l'ai déjà envoyé. Il se compose de plusieurs chapitres. Le premier chapitre, c'est l'étude du circuit de conditionnement. Ce qui fait, pour ne pas perdre beaucoup de temps, on a déjà passé cette séance et il nous reste uniquement 6 autres. Clair? Malheureusement, c'est trop rétréci le terme des séances qu'on peut faire, mais bon, on va essayer d'étudier les conditionneurs dans un TD et vous allez comprendre leur intérêt. C'est clair ici? Alors, voici un exemple de conditionneur. C'est ça le conditionneur qu'on utilise et c'est ça le montage qu'on aura à la fin. Et c'est là on va appliquer le VS ici. Ça sera soit votre voltmètre directement, votre microcontrôleur. Ça peut être n'importe quelle chose qui va
afficher ou bien traiter votre mesure. Maintenant, l'idée, c'est de comprendre pourquoi on aura besoin de tous ces composants. Alors, on a combien de composants? On a l'amplificateur 1, on va dire l'amplificateur 2, et ça, c'est l'amplificateur 3. Le reste des composants, ce sont des résistances. Comme j'ai dit, un amplificateur, il peut fonctionner en régime linéaire comme en régime. Quand est-ce qu'il fonctionne uniquement en régime linéaire? Et quand? Lorsqu'il est en contre-réaction négative. Si vous avez un amplificateur, généralement, on fait un triangle au lieu de rectangle. Là, c'est moins plus. Si sa sortie elle est reliée avec l'entrée négative, on dit c'est un régime linéaire. Et là, toujours, il impose quoi? À ce que V plus est égal à V. Voilà. Et le epsilon qui est égal à V plus moins le V moins est égal à 0. Ça, c'est une règle. Seulement si quoi? Sa sortie elle est reliée à l'entrée. Elle peut être reliée à la partie positive et c'est le cas aussi. V plus est égal à V moins, mais il fonctionne, il est sensible, il est instable. C'est régime non linéaire. Mais à la borne négative, c'est linéaire. Et si vous remarquez le reste des circuits, regardez, la sortie, elle est reliée à l'entrée. C'est clair? Ce qui fait celui-là, régime linéaire. Celui-là aussi. La sortie vers l'entrée. Et là, la sortie, ce qui fait les trois. C'est clair? Les trois amplificateurs fonctionnent en régime linéaire. Les trois amplificateurs, leur epsilon est égal à 0. On est d'accord ici? Très bien. Ça, c'est la première chose que je vais analyser. Essayons de noter maintenant les choses. Ça, vous avez le V-. Là, vous avez le V+, V+, V-. Et là, vous avez V-, V+. Et vous connaissez que ces valeurs sont égales à la même chose. Essayons de voir la première question. Vous avez l'amplificateur différentiel intégré. Pourquoi on l'appelle intégré? Parce que réellement, lorsque vous allez l'acheter sous forme d'un circuit intégré, comme ça. Une boîte noire avec des broches qui sortent, comme n'importe quel composant électronique intégré. Le courant d'entrée il est nul, et ça on l'a déjà vu, parce qu'on a dit quoi? Que le I+, si ça c'est I+, et ça c'est le I-, toujours, I+ est égal à I- est égal à 0. Et là, peu importe le montage, linéaire, non linéaire, toujours, le fait qu'il a un courant d'entrée nul, ça veut dire une impédance d'entrée infinie. La tension différentielle, eux, ils vous ont donné ça au cas où vous avez oublié votre cours. Je sais que vous ne l'avez pas fait. C'est bien de faire des rappels. Et la tension maximale et minimale qu'il peut avoir, c'est cette valeur. Exprimer premièrement la tension. Ça, maintenant, on est loin de l'étude. C'est juste, on va exprimer. VA en fonction de E, R0 et delta R. Très bien. Là, mais regardez. Très bonne remarque de votre collègue. Parce que si vous rappelez bien l'exercice précédent, l'exercice d'hier, qu'est-ce qu'on avait? On avait les deux en série. On a déterminé le VA. Mais maintenant, qu'est-ce que vous avez? Très bien, je vais arriver à ce point. Là, est-ce que ces résistances ils sont en série? Ça, c'est le point de vue visuel. Essayons d'analyser. Pour dire que deux résistances ils sont en série, c'est quoi la règle? Ils doivent être parcourus par le même courant. Essayons de voir s'il va y avoir un courant ici, I. Normalement, il va se diviser en deux ici. Mais ce courant, lorsqu'il va continuer son chemin, ça sera quel courant? Ça sera le courant I+.
Et toujours le courant I+, il est nul. D'après ce qu'on a écrit ici. Ce qui fait pas de courant dans ce schéma. Ce qui fait le courant qui passe de R0 va parcourir aussi le R. Ainsi, les deux résistances ils seront en série. Bien sûr. Et c'est ça l'intérêt de l'amplificateur. Parce que, imaginons que là, c'était quelque chose. Au lieu de l'amplificateur, il y avait une résistance. Ce courant, il y a ici un nœud. Il se divise en deux, oui ou non? Lorsqu'il se divise en deux, tu ne peux pas appliquer ici le diviseur de tension. C'est clair. Mais le fait que ce courant, maintenant qui va à droite, il va entrer vers quelle bande? La bande positive de l'amplificateur. Ce qui fait qu'il va porter le courant I+, qui est toujours, c'est comme si tout ce fil n'existe pas. C'est clair? C'est comme si tout ce fil n'existe pas. Ainsi, le courant, il va passer de R0 jusqu'au R. Ainsi, les deux résistances, ils seront comment? En série. Parfait. Maintenant, on peut appliquer les choses. Alors, vous avez ici le VA qui peut me dire sa valeur. C'est la valeur entre ce point et la masse. N'importe quelle chose entre un point et la masse, on l'appelle un potentiel. C'est une tension et c'est un potentiel aussi. Ça sera R sur R0 plus le R, le tout fois. Très bien. On va remplacer le R par sa valeur. Ça sera R plus delta R, R0 sur 2R0 plus delta R, le tout fois. Voilà, on a répondu à la première question. Mais si on ne connaît pas les lois ou bien les règles de l'amplificateur, on va voir qu'ils ne sont pas en série, ça sera en parallèle, et je vais essayer de faire d'autres choses. Tu remplaces. Parce que ici, qu'est-ce que tu as? Oui. C'est bon? C'est clair ici? Voilà, passons à la deuxième. Exprimer la tension VB en fonction de E. De la même façon. Est-ce que le R0, le VB c'est quoi? C'est la tension au bord du B vers là. Ça c'est la masse. Ça c'est le B. Et ça sera la tension VB. C'est la tension au bord de ce petit R0. Qui est en série avec quoi? Regardez. Ce R0, il est en série avec quoi? Parce que là, il ne va pas y avoir un courant. C'est aussi le I+, qui est égal à 0. Ces deux résistances en série, vous suivez ici. Ces deux résistances en série, et on va tomber sur quoi? Le VB, ça sera R0 sur 2R0 fois, ça sera E sur T. C'est bon? Après, il vous demande de déduire que V, elle peut s'écrire sous cette forme. Le V étant donné quoi? Voilà, elle est donnée déjà ici. Alors, vous avez le V qui est égal à VA moins le VB. Ça sera R0 plus delta R sur 2R0 plus delta R. Je factorise avec le E, moins 1 sur 2, le tout fois. Voilà. Et à un moment donné, vous allez trouver cette valeur. C'est clair? Détaillons davantage. Oui? Détaillons davantage, vous allez tomber sur cette valeur. V est égal à E delta R. Vous pouvez le faire vous-même, c'est très simple. Sur 4R0 plus 2 delta. Là, admettons cette valeur maintenant. C'est clair ici? Bien. Et comment montrer qu'on peut simplifier l'expression pour obtenir cette valeur à la fin?
Voilà, vous avez déjà tout, quoi? Qu'est-ce qu'on a ici dans l'énoncé? On a delta R sur R0 est égal Km. Alors, je dois diviser par R0, ce qui fait que ça sera V est égal à E, delta R sur R0 sur 1 sur R0, c'est clair? Je peux faire ça. Facteur de 4R0 plus 2 delta R. Ça vous donne combien? Parce qu'en haut, j'ai divisé par R0 et en bas, je divise par R0. Ça vous donne E, K, M. Le tout divisé par 4, parce que ça avec ça. C'est clair? Et là, ça reste quoi? Le R0. Plus 2, K, M. Et je factorise aussi avec le 4. C'est clair? Ça serait égal. Le tout fois E, ça sera E, K, M sur 4 facteurs de combien? 1 plus Km sur 2. C'est la même valeur. Ça, c'est pas vraiment quelque chose de très compliqué. On est d'accord ici? Là, je vous donne 1 minute pour prendre la réponse. Oui, on avance. VB, ouais. Regarde. VB, c'est la tension, celle-là, n'est-ce pas? C'est la tension entre quel point? Entre ce point et ce point. Ce point, il est où? C'est ça. Ce point, il est où? C'est la masse. Ce qui fait, ça sera la tension en bond de qui? De R0. Et puisque ce R0 et R0 ils sont en série, tu utilises le diviseur de temps d'avancée, s'il vous plaît. Alors, on a fait montrer que l'on peut simplifier l'expression, c'est déjà fait. Maintenant, c'est la deuxième partie. C'est quoi la valeur simplifiée? C'était, je vais l'écrire ici, V est égal E, K, M sur 4, facteur de 1 plus Km sur 2. Voilà, calculez la valeur de la tension V pour M est égal à 1 kg, à 10 kg. Donnez-moi s'il vous plaît cette valeur parce que le K c'est 4 10 puissance moins 3. Vous voyez? K c'est combien? Voilà. K est égal 10 moins 3 kg moins 1. Alors pour M est égal à 10 kg, V c'est combien? Combien vous avez trouvé? 0,4. 14. C'est ça? 147. Et là, c'est en volts. Très bien. Ce qui fait la tension, elle est comment? Elle est très faible. Elle est très faible. Alors, c'est quelle tension? C'est la tension qui sort du pont. Parce que cette première partie, on est toujours sur le pont. Et le V, c'est la tension qui sort du pont. Elle est trop faible. Alors, suivez bien. Trop faible, au moment où elle est trop faible, il faut l'amplifier, bien sûr. Alors, on admet qu'avec une masse M inférieure à 15 kg, c'est clair, on a le produit Km, il est très inférieur par rapport à 1. Simplifier l'expression de V. Comment? Donc, V sera égal à combien? Toujours on simplifie quoi? Les additions et les soustractions. Pas de produit, pas de division. Le E, K, M sur 4. Parce que le Km, elle est très supérieur devant le 1. Et le Km sur 2, elle est aussi très supérieure devant le 1. Ce qui fait que tu élimines le Km sur 2 carrément. Et on aura uniquement ça. Ce qui fait que je peux l'écrire comme étant Km E sur 2. Ou bien, c'est M, c'est clair? C'est KE sur 4, M. Parce que je dois voir quelque chose en fonction de la masse. Pour la rendre linéaire, c'est clair? Parce que maintenant, c'est votre Y. C'est comme si vous avez Y est égal
E sur 4, X. Votre entrée, c'est quoi dans ce cas? L'entrée, c'est la masse. La sortie, c'est le Y. Dans votre cas, c'est la tension. Si vous voulez calculer la sensibilité de ça, c'est quoi? C'est le KE sur 4. Parce que la sensibilité, c'est le coefficient A. Oui ou non? Voilà, c'est la pente. C'est la pente de la droite, toujours. Alors là, on est toujours sur le premier montage. Étude maintenant du montage suiveur de tension. On les appelle des suiveurs, j'essaie d'ajouter ça, de tension. Et on va voir leur intérêt. Les suiveurs, ce sont le montage A1 et l'amplificateur A2. C'est clair ici? Montrez que V1 moins le V2 est égal à V. Ce V1 et ce V2, si vous faites la soustraction entre les deux, ça vous donne V. Et expliquez le rôle de cet étage. Ce qui fait, on a combien d'étages ici? Suivez bien. J'ai ce premier étage et j'ai quoi? Ce deuxième étage. Ce troisième. Ça, c'est le premier, deuxième et troisième. Le premier, c'était quoi? C'est le pont de Wheatstone. Le deuxième, c'est le suiveur. Le troisième, on verra. Alors, qu'est-ce qu'il vous nous demande de montrer? Que le V, quel V? V1 moins V2 est égal à V. C'est ça? Alors, essayons d'analyser le suivant. Ça, c'est le Y. Est égal? Toujours. Ça, c'est le Y. Est égal à 0. Alors, suivez bien. Cette tension, le potentiel ici, c'est quoi? C'est le VB. C'est clair? Ce qui fait le potentiel qui sera là, ça sera quoi? Ça doit être aussi VB. Pourquoi? Parce que toujours on impose V plus est égal à V moins. Ce qui fait, si vous suivez ce potentiel, la sortie ici, elle doit être comment? C'est le VS. Elle est reliée à quoi? Ça doit être aussi le VB. Et ce qui fait le V2, ça doit être aussi égal? Vous me suivez? Parce que le fait qu'il y ait un fil, tous les points dans un fil, ils ont le même potentiel. C'est clair? Tant que c'est le même fil, tant que c'est le même potentiel. Quand est-ce que le potentiel change? Lorsqu'il va y avoir un autre dipôle, une résistance, capacité, bobine, ça change de potentiel. Même chose. Dans le V+, ici, c'est quel potentiel? C'est VA. Ce qui fait ce potentiel, ça doit être aussi. Et ce qui sort, ce qui fait celui-là, ça sera le VA. C'est clair? Donc, le V1 moins le V2, c'est quoi? Le V1, c'est quoi? C'est le VA. Le V2, c'est le VB. Est égal à V. Parce qu'on a déjà commencé le V par VA moins VB. Vous vous rappelez? Voilà, c'est ça. Le fait que V1 est égal à VA, le V2 est égal à VB, VA moins VB est égal à V. La question maintenant, pourquoi on l'a fait ici? La tension qui est à l'entrée, c'est la tension qui est à la sortie. C'est clair? C'est ça la question. Ça veut dire pourquoi ajouter un composant électronique ou bien des composants électroniques uniquement pour mimiquer la tension qui est à l'entrée. Pour quelle raison? Pas vraiment. S'il n'y avait pas, regardez, s'il n'y avait pas cet étage, s'il n'y avait pas cet étage, et que tout ce qui sort ici, je le relie directement à quoi? À cette. Et tout ce que je fais ici, je le relie directement à quoi? À ce R1. Est-ce que là, il va y avoir un courant ou non?
ici, parce que c'est un courant qui passe par une résistance. Et le courant ici sera différent de 0. Et tu ne peux pas appliquer quoi? Le diviseur de tension. Et tout ce que vous mettez dans l'étage ici, il sera considéré comme une charge qui absorbe le courant de cet étage. Vous avez compris ici? Tout ce que je peux, regardez le fait que je n'ai pas fait ici des amplificateurs, et je relie directement ces lignes aux résistances, vous n'allez pas me dire que là, ces deux ils sont en série dans ce cas. Ils ne sont plus en série. C'est clair? Vous n'allez pas me dire que le courant qui passe ici, c'est le même courant qui passe par le R. Ce n'est pas le cas. Parce qu'il va passer aussi par ces résistances. Et ces résistances, ils vont consommer. C'est comme si le premier étage, ça sera le générateur. Et le dernier étage, ce qui fait ces résistances et tout, ils sont considérés comme une charge. Et l'analyse ne sera plus le même. C'est clair? Et les valeurs ne seront plus les mêmes. Alors maintenant, c'est quoi le rôle du suiveur? C'est d'éviter ce courant. C'est de séparer la mesure, ou bien c'est de séparer le capteur à la mesure. Parce que là, il y a le capteur. Et là, il y a l'amplification, il y a la mesure, et ainsi de suite. Oui ou non? Pour les séparer, toujours pour faire une sorte d'isolation entre les deux parties, et que l'une n'affecte pas l'autre, mais uniquement la mesure, sans l'affecter. C'est clair? Parce qu'il y a l'affectation, il y a uniquement la mesure. Pour uniquement faire la mesure sans affecter les valeurs, il faut faire quoi? Une isolation, une séparation. Et cette isolation, on le fait avec plusieurs manières. Parmi d'autres, on utilise quoi? Un montage suiveur. Suiveur, c'est comme une miroir. Ce qui entre, il va te le donner. Mais pas de courant qui entre, vous voyez? C'est pas juste l'image de la tension qui est à l'entrée, ça sera l'image de la tension qui est à la sortie, mais aucune connexion entre les deux. Pourquoi c'est aucune connexion? Parce qu'aucun courant ne passe de l'un à l'autre. Vous voyez? Le fait qu'il n'y a pas de courant qui passe de l'un à l'autre, c'est pas de connexion. Mais puisque l'image de la tension de l'entrée, c'est la tension de sortie, il fait quoi? C'est une miroir qui reflète ce qui est dedans. Vous avez compris ici? Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire maintenant sur ça? Revenons ici. C'est quoi son rôle? Son rôle, c'est de faire quoi? C'est isoler. C'est clair? Le capteur isoler le capteur de la chaîne de mesure. C'est clair? Pas de courant qui passe entre les deux. Pas de courant qui passe entre les deux. Je vous donne un exemple, mais ce n'est pas vraiment le cas. Lorsque vous voyez une guerre, vous le voyez à partir de votre télévision. Vous n'êtes pas affecté de la guerre, mais vous voyez les images de la guerre. C'est clair? C'est comme si vous êtes là, mais juste vous voyez, sans être affecté par cette guerre. On est d'accord? C'est la même chose. C'est la même chose ici. Il mesure sans que le capteur soit affecté par cette mesure. Ça, on va voir. Le capteur, c'est ça. On l'a mis dans un pont de Wheatstone. On va voir pourquoi. Mais imaginez tout cela, c'est le capteur. C'est clair? Imaginez tout cela, c'est le capteur. Et là, c'est quoi? C'est la chaîne de mesure. Et là, c'est quoi? C'est le séparateur. Vous voyez maintenant l'idée derrière les suiveurs? Et en anglais, on les appelle, si vous connaissez ça, les suiveurs de tension, on les appelle comment? Les buffers.
Et c'est un terme très très reconnu. Buffer, c'est quoi? C'est quelque chose qui fait l'isolation entre ce qui entre et ce qui sort. Mais ce qui entre, c'est ce qui sort. Sans contact, sans liaison, sans relation. C'est clair ici? Bien. Alors maintenant, on va voir l'étude de montage soustracteur. Ce qui fait le dernier schéma, c'est quoi? C'est un. Voilà, ce qui fait le dernier avant le voltmètre, c'est un soustracteur. Essayons d'analyser le soustracteur avant. Exprimer V+, en fonction de R1, R2 et V1, et V- en fonction des deux. Et là, essayons d'étudier le soustracteur, s'il vous plaît, dans le grand schéma ici. Là, maintenant, on est dans cet étage. Le dernier, c'est le soustracteur. Essayons d'analyser. Toujours cette partie, c'est la masse, oui ou non? Très bien. Exprimer le Vs en fonction de V+, V- et tout cela. Ou bien V+. Ça, c'est quel V? C'est le V moins. Et là, c'est que le V. Est égal à combien le V+? Vous connaissez que V+, est égal à V moins. Parce que c'est contre réaction négative, régime linéaire. Mais le V+, est égal à quoi aussi? Regardez bien. C'est quoi le potentiel ici? C'est le V1. C'est quoi le potentiel ici? 0 volts. C'est quoi le potentiel ici? V2. Alors, V plus, elle est liée à combien de résistances? Ça et ça. Derrière chaque résistance, c'est là il y a V1, c'est là il y a le V. Qu'est-ce que j'applique? 1000 man. Connaissez 1000 man? 1000 man vous dit que si vous avez peut-être deux résistances ou bien trois, un petit rappel. Vous connaissez le potentiel ici V1, R1. Là c'est R2. Ce point c'est V2. Peut-être j'ajoute d'autres. V3 et là c'est le R3. Et vous cherchez le Vn. Le Vn c'est quoi? R1 sur V1. Là, c'est l'inverse, je m'excuse. Je m'excuse. V1 sur R1 plus V2 sur R2 plus V3 sur R3, le tout sur 1 sur R1 plus 1 sur R2 plus 1 sur R3. C'est 5000. Que ce soit de résistance, 3, 4, 1000, c'est la même chose. Ce qui fait, le point que vous cherchez, il doit être entre deux résistances, ou bien 3, ou bien 4, ou bien 5, et vous connaissez les potentiels derrière. Non, n'importe. N'importe. Parce qu'il a été calculé à partir de la loi des nœuds. Ce qui fait, lorsque vous avez un nœud, tu peux appliquer ça. Alors, le V+, ça sera quoi, s'il vous plaît? 1000 man. Je fais un rapport. 1000 man, c'est un rapport. Vous avez combien de résistance? 2. Combien de potentiel? 2. Ça sera quoi? C'est V1 sur quoi? Plus 0 sur... Parce que c'est 0. Le tout sur 1 sur R1 plus 1 sur... Ça vous donne combien? Ah, c'est comme si vous avez aussi un diviseur de tension. Ça vous donne R2 sur R1 plus R2, le tout fois V. C'est comme un diviseur de tension sur... Ça, c'est le V. Je m'excuse. Ça, c'est le V+. Ce qui fait le V+, ça sera quoi? R2 sur la somme des résistances en série, le tout fois... Pourquoi ces deux résistances ils sont en série? Parce qu'il n'y a pas de courant qui entre dans le I+. Et tout le courant qui va venir ici, il va passer par là. Rien n'entre dans l'amplificateur. Alors, Millman ou bien diviseur de tension vous donne le même résultat. C'est clair ici? Prenez ça et essayez de déduire vous-même le V-, s'il vous plaît.
Non, on commence par les V. Vs sur R2, très bien. Ah non, moi, je vais vous faire une division de tension. Non, ici, je vais pas appliquer... Je peux appliquer diviseur tension, mais pour la deuxième, pour le V-, non, tu vas pas appliquer le diviseur tension. Parce que tu cherches le V-. Et le V-, c'est quoi? C'est la tension au bord de ce point et la masse. Parce que c'est un potentiel. Si je fais ça, tu vas voir que ce V- n'est au bord de rien, de aucune résistance. Ce n'est pas comme la première. Entre le V+ et la masse, elle est entre le R2. Tu utilises le diviseur. Alors, pour être toujours en sécurité, suivez bien toujours, il faut toujours appliquer 1000 bars dans les amplificateurs. C'est clair? Toujours pour être en sécurité, appliquer 1000 man pour les amplificateurs. Alors, faisons la deuxième. C'est V2, c'est VS plutôt. Oui. Le V-, c'est quoi? Ça, c'est quelle tension? C'est quel potentiel? Très bien, ça sera VS sur R2 plus V2 sur R. Le tout sur 1 sur R2 plus 1 sur R1. Ça vous donne combien? VS R1 plus V2 R2, le tout sur R1 plus R2. C'est clair ici? Alors prenez ces deux s'il vous plaît. Oui? Ça c'est le V-. Oui. Parce que le V-, c'est ça. Relié à deux résistances. Parce que là, il n'y a pas quoi? Pas de courant. Pas de courant qui ça. Toujours le courant, il va passer comme ça. Il va passer. Là, s'il y avait un courant, tu vas trouver certainement une autre résistance, tu vas la donner. Parce que c'est la loi des nœuds. Tu vas connaître tous les courants qui passent dans toutes les branches reliées à ces. Je ne sais pas si vous l'avez déjà fait sur l'électronique ou l'électrocinétique. Les amplificateurs? Non, les lois. Si? Ok. L'électricité. L'électrocinétique plutôt, voilà. C'est cette année même? D'accord. On en est préparatoire, c'est ça? On est en préparatoire. C'est clair ici? Bien. Alors maintenant, si je vous demande de calculer le V, ça sera comment? Comment vous allez faire? Vous avez le V-, vous avez le V+, il faut faire quoi? L'égalité entre les deux. Parce que V+ est égal à V-. Essayons d'avancer. On est là. Je peux effacer le reste? C'est bon? Je peux effacer? Alors, j'ai une page vierge ici, ce qui fait exprimer V+. Rappelez-moi, le V+, c'était combien? Là, j'ai fait une simplification. Non? R2 sur R1 plus R2, voilà. R2 sur R1 plus R2, le tout fois. Voilà. Et le V-, c'était combien? VS R1 plus V2 R2 sur la somme des deux. Alors maintenant, puisque le V+ est égal à V-, je peux écrire directement que le R2 sur R1 plus R2, V1, est égal VS R1 plus V2 R2, le tout sur R1 plus R2. Ça, avec ça, qu'est-ce qui reste? Que le R2 V1 est égal à VS R1 plus V2 R2. Alors le VS, ça sera quoi directement? Ça sera R2 sur R1, le tout facteur de V1 moins. Le fait qu'il a fait quelque chose moins l'autre,
Qu'est-ce qu'il a fait? La soustraction. C'est pour cette raison qu'on l'appelle un montage soustracteur. Parce il a soustrait les deux entrées. C'est clair? Oui? C'est celle-là. C. Quelles sont les entrées de cet amplificateur? Ça, c'est la première entrée. Et là, c'est la deuxième. Réellement, ça, c'est l'entrée. Et là, c'est l'entrée, n'est-ce pas? Qu'est-ce qu'il a fait à ces entrées? Il a fait la soustraction. Ainsi, on l'appelle un soustracteur. Mais il a fait la soustraction, et aussi, qu'est-ce qu'il a fait? Ça, c'est quoi, ça? C'est quoi l'unité de ça? Pas d'unité. Ça vous donne illusion à ce que ça soit l'amplification, n'est-ce pas? Parce que si R1, il est très faible devant le R2. Si par exemple, regardez, si R1, ou bien si R2 est égal 100 fois R2, 100 fois R1, le VS sera combien? Sera 100 facteur de V1 moins le V2. C'est comme si ce rapport, je l'ai multiplié fois combien? Fois 100. Qu'est-ce que j'ai fait ici? J'ai amplifié. Et c'est ça, un amplificateur. Un amplificateur, le coefficient d'amplification, il est contrôlé par les résistances, les valeurs des résistances. Bien, on a démontré cette partie-là. On l'a démontré. Ainsi, le V1, c'est quoi? Le V1, c'était quoi, s'il vous plaît, le V1? C'est le VA est égal R2 sur R1, le facteur de VA, moins VB. Et c'est quoi le VA moins VB? C'est le V. C'est comme si le VS est égal R2 sur R1, V. Et c'est quoi le V? Ça sera R2 sur R1 fois EK sur 4 M. Elle a une relation directe avec quoi? La masse. Et tout ce terme, il sert à faire quoi? C'est une constante, oui ou non? Et ça dépend de quelle valeur? Des résistances. Alors, au départ, avant de faire le VS, le V c'était quoi? Le V c'était EK sur 4M. Pour un M est égal 10 kg, le V c'était combien? 0,147 volts. Vous vous rappelez bien. Et là, c'est une valeur très faible. Pour augmenter cette valeur, qu'est-ce qu'il faut faire? Regardez, si je te dis, si vous allez faire un capteur de poids, allant du capteur jusqu'à l'affichage, afficher une valeur de 0,147 pour 10 kg, c'est rien, ça ne veut rien dire. Il faut que l'utilisateur lise exactement la valeur sur le voltmètre qui sera proportionnelle ou bien liée directement à la masse. Comment je vais faire ça? Pour que ce 0,147 volts, pour 10 kg, il me donne 10 volts. Vous avez compris? Et pour 2 kg, il me donne 2 volts. Ce qui fait ce que je lis en volts, c'est ce qui est réellement pour la masse. Vous avez compris? Comment je vais faire? Ils ont fixé la valeur de quoi? R2. Calculez la valeur de R1 pour obtenir Vs égale à 10 volts pour 10 kg. Cela veut dire quoi? Que la valeur du volt sera exactement la valeur de... C'est comme si le Vs sera quoi? Quelque chose dont la valeur 1 fois la masse. Si la masse est 10 kg, ça devient 10
10 volts. Ce qui fait ce 1, ou bien ce coefficient 1, ça doit être volts par kilogramme. Parce que cette constante, même si c'est 1, elle a une unité. Son unité, c'est le volt par kilogramme. Et que tout ce que vous lisez sur le voltmètre, c'est exactement ce qui est réellement sur le kilogramme. Vous avez compris? Et c'est comme ça qu'on crée les chaînes de mesure et l'affichage et un produit final allant de capteur jusqu'au l'affichage. Alors, ça sera quoi la valeur? Alors, vous avez le R2, on vous l'a donné, est égal. Alors, ici, on décrit ici. Je peux effacer? Alors, je réécris la valeur. Le VS, on a dit, c'est R2 sur R1 fois E fois K sur 4 fois 1. Avec le R2, c'est 10 kilo ohm. C'est clair? Et on a déjà, le E, c'est combien? Très bien. Et le K? 4, 10 puissance moins 3 kg moins 1. Et le 4, c'est 4, ce qui fait VS, dans ce cas, vous voulez qu'elle soit 10 volts. Et le M, vous voulez qu'il ait 10 kg. Ce qui fait le R1, c'est quoi? C'est R2 sur VS fois E fois K sur 4M. Ça vous donne combien, s'il vous plaît? Faites le calcul. Combien? 150. Très bien. Si je fais maintenant ce 150 ohms, le VS avec des valeurs, ça serait égal à combien? Soyez bien. C'est 10 kg sur 150 fois combien? Fois 15 divisé par quoi? Par 4 fois 0, non, c'est pas 0. 4, 10 puissance moins 3 fois le 1. Toute cette valeur, c'est combien, s'il vous plaît? C'est de calculer. Alors, calculez ça. Regardez, c'est simple. 4 par 4, c'est combien? Et vous avez 10 moins 3 avec le kilo. Qu'est-ce qui reste? 115 fois 10 sur 150. Ce qui fait le résultat, c'est 1. C'est comme si VS est égal à 1. Tout ce que vous voyez sur le voltmètre, c'est exactement la masse. Vous voyez ici? Avec 2 kilos, il va m'afficher 2 volts. Avec 3 kilos, il va m'afficher 4 volts. Avec 14, il va afficher 14 volts. C'est comme ça que je crée vraiment et comment mesurer là. Voilà, ça répond, ou bien ça dépend des valeurs de résistance que tu vas choisir pour faire ça. Parce que le VS, on a trouvé, ou bien le EK sur 4, c'était combien? À 10 kg, tu as obtenu combien? 0,147. Maintenant, tu dois amplifier ce 0,147 pour qu'il devienne 10 volts. Et c'est ça le rapport entre le R2 et le R1. C'est clair l'idée ici? Bien. Vous avez compris l'intérêt des résistances, des valeurs? C'est pour avoir exactement l'image de la masse. Justifier l'intérêt de ce choix. Ça sera quoi la justification? Voilà. C'est ce qu'on vient d'expliquer pour que la tension soit exactement l'image de la masse. Pour que la tension soit exactement l'image de la masse. Vous pouvez l'écrire. Maintenant, on a vu l'intérêt des 3 amplificateurs, oui ou non? Mais on n'a pas vu l'intérêt de qui? De pont de Wheatstone.
On a vu l'intérêt du premier amplificateur, le suiveur. Les deux suiveurs, c'est bon, c'est l'isolation. Bien, c'est uniquement c'est l'effet miroir. Et le soustracteur, il a fait le V1 moins le V2, mais il a multiplié tout cela fois un R2 sur A, qui t'a permis de faire quoi? L'amplification des choses. Amplifier la différence. Tu vois? Il a amplifié la différence. Et on a vu la jauge de contrainte, mais on n'a pas vu l'intérêt de la mettre avec 3 autres résistances. C'est ça? À votre avis, c'est quoi l'intérêt? Pourquoi ne pas prendre directement la tension au banc des résistances? Mettre une ici et mettre l'autre ici. Ça peut être le cas. Pourquoi ne pas tout simplement utiliser un diviseur de tension? Vous voyez? Pourquoi ne pas directement utiliser un diviseur de tension? C'est ce qu'on va découvrir dans cette question. Maintenant, mise au point de l'ensemble. C'est bon? Calculer la puissance dissipée au repos par l'ensemble du pont de jauge. C'est quoi l'ensemble du pont de jauge? C'est quoi la puissance? C'est quoi la puissance? C'est U fois I. C'est U fois. Maintenant, regardez. Au repos. Essayons de venir ici, toujours. Je peux effacer ici. Le U, c'est le V pour vous, n'est-ce pas? Au repos, ça c'est combien? Parce que le R, c'est R0 plus delta R. Au repos, il n'y a pas de delta R, uniquement le R0. C'est clair? Le V, ça serait égal à combien? Le V qui est le VA moins VB. Le VB, on l'a déjà déterminé. Le VA, c'est quoi? Tu es R0 en série avec R0. Ça sera le même. Ça sera E2 sur 2 moins, plutôt E sur 2 moins E. Ça sera combien? 0. Alors, le pont de Wheatstone, je ne me rappelle plus comment il s'écrit. Wheatstone. Je ne sais pas. Son intérêt permet d'avoir une tension nulle à quoi? À l'équilibre. On a déjà uniquement calculé celle du V qui sort, n'est-ce pas? Mais les résistances, ils sont parcourus par un courant. Ils vont consommer plus de résistance, mais elle sera la plus faible. C'est clair? Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est la V qui sort. Est-ce que cette V, est-ce qu'il va y avoir quelque chose qui sort? C'est 0 qui sort. C'est clair? Ce qui fait tout cela, il n'y a rien qui sort. De résistance qui sont? J'ai pas bien compris la question. C'est ça. Tu peux avoir de résistance. Ah, tu peux l'avoir. Mais ça sera la même chose. Parce qu'au repos, les deux, ils ont R0. Mais qu'est-ce qui change? C'est la sensibilité. Elle va changer, mais en termes de sensibilité. Alors, regardez bien. Si on avançait, lorsqu'on vous demande ici l'ensemble du pont de jauge, ce sont les résistances. Bien sûr, on a vu que le V est égal à 0, oui. Le V qui sort est égal à 0, mais l'ensemble de jauge, certainement, il va y avoir ici un courant, oui ou non? Et là, un courant. Là, un courant et là, un courant. Ces deux résistances, ils seront comment? En série. Ce qui fait l'ensemble des jauges, il sera comment? C'est comme si tu as E, comme ça. Ça, c'est R0, R0. Et là, c'est quoi?
R0 et là c'est R0. C2, ça sera 2R0, oui ou non? Ça sera, si vous faites ça, ça sera comme ça. 2R0 en parallèle avec 2R0. Et en parallèle, ça sera quoi? C'est comme si tu as uniquement R0. Parce que deux résistances en parallèle de même valeur, c'est la moitié. Et là, c'est E. Ce qui fait, c'est quoi la puissance maintenant consommée au repos? Ce sont les paires joules. Ça sera tout simplement, c'est E carré sur R0. C'est clair? Ça, c'est la puissance joule consommée. C'est E carré sur R0. Mais la tension qui sort, elle est comment? C'est la tension V. Au repos, elle est toujours comment? Nulle. Le fait que la tension ici, elle est nulle, ben, aucune tension ici, aucune tension ici, pas de consommation au niveau de cette résistance, pas de consommation au niveau de cette résistance, et on aura la réduction de la consommation générale, vous voyez? Mais le pont, il consomme quand même une petite valeur, E carré sur R, ça sera 15 carré, si vous calculez ça, s'il vous plaît, c'est combien? Les paires joules, ça vous donne 15 carré sur R0, et le R0 c'est combien? 360. Ça sera 15 carré. 0, 15 carré, ça fait 0,62 watts. C'est très faible, vous voyez? C'est très faible. La ref le pont. Mais chiffre le système. Comment? Lors du repos. Au moment du repos, oui. Ça, c'est la puissance au moment du repos. C'est clair? Parce qu'au repos, tout ce qui est consommé par tout le système, ça sera les puissances internes des amplificateurs, mais les autres résistances ne vont rien consommer. Le R1, le R2 et tout cela. Oui ou non? Pourquoi? Parce que il n'y a pas de tension ici. Le fait qu'il n'y a pas de tension, il n'y a pas de courant. Ce qui fait C2 et ça aussi ne vont rien consommer. Au repos. Toute la consommation elle sera uniquement sur cette partie-là. Vous avez compris? Là. Mais qu'il y ait la tension, ça veut dire qu'il n'y a pas de courant. C'est clair? Mais qu'il y ait la tension, ça veut dire qu'il n'y a pas de courant. Mais le courant, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de tension. C'est clair? Mais maintenant, lorsque tu as sorti, c'est quoi la tension ici? Zéro. Ce qui fait, c'est quoi le courant qui sort? Zéro. C'est quoi la puissance? Pas de puissance dissipée ici. Au repos, on n'aura pas de puissance dissipée dans le schéma. Uniquement la puissance dissipée sera celle qu'on vient de calculer. Si on veut tracer, s'il vous plaît, le VS, soyez bien. Passons à l'autre question. يدك. Voilà, ce qui fait que ça, que tu aies une tension, que tu aies un courant qui circule, que tu aies une puissance dissipée dans les autres résistants. Là, le courant qui les charge les amplificateurs. Parce que là, le courant qui sort, c'est le courant. Plus, c'est ça, c'est uniquement celui-là. Les qui charge l'amplificateur. Oui? Ah oui, bien sûr. Parce que la puissance, c'est quoi? U fois I. Et le U, c'est quoi? RI. Et le I, c'est quoi? Ça sera U fois U sur R. C'est-à-dire le I. Quand tu attaques U carré sur R. C'est bon? Il y a le E carré sur 360. Juste pour
expliqué. La puissance 0 qui sort ici. Parce que la tension ici, c'est nul. Tension ici nulle, suivez bien. Pas de courant qui circule ici, pas de puissance consommée par toutes ces résistances. Mais ces 4, ils sont avant cette V. Ils vont consommer une puissance. Cette puissance, c'est combien? C'est le 0,62 watts. Ce qui fait le système entier, il consomme une très faible puissance au repos, vous voyez? Et cette puissance augmente dans le fonctionnement. Alors, si on veut faire le tracé, s'il vous plaît, rapidement. Est-ce que vous avez compris généralement le système, comment il fonctionne, j'espère? Tracez maintenant la caractéristique V en fonction de M. Elle sera comment, s'il vous plaît? Certainement, il ne va pas y avoir une masse négative, oui ou non? Toujours les masses, ça commence de 0. Et là, c'est le VS. Et c'est proportionnel, c'est linéaire. Jusqu'au quoi? Si vous avez ici 5, ou bien si vous avez ici, plutôt je vais faire ici 10 kilogrammes, ça vous donne combien à la sortie? Très bien. 10 volts. Mais jusqu'à combien il peut mesurer? Pourquoi 15? Exactement, parce que le 15, si vous vous rappelez bien, c'est la valeur maximale que le VS peut prendre, qui peut être affichée par le voltmètre, oui ou non? Ainsi, à un moment donné, même si vous augmentez la masse, on entre dans quoi? Dans la saturation. On ne peut jamais dépasser combien? 15 watts. C'est clair? Le max que je peux faire, c'est 15 kg. Ce qui fait la masse maximale que je peux mesurer, c'est 15 kg. C'est clair ici? Parce que l'amplificateur ne peut pas faire sortir plus que son alimentation. Jamais le cas. En déduire la masse maximale mesurable, c'est 15 kg. On désire augmenter la sensibilité de la balance en utilisant une deuxième jauge identique à la première. Ça, c'est la sensibilité. Où est-ce qu'il faudrait utiliser, ou bien où est-ce qu'il faut mettre cette jauge? Dans le support. Non, tu as une deuxième jauge, n'est-ce pas? Ajouter une jauge, ça augmente quoi? La sensibilité. Le système, ici. Ici. Où est-ce que je dois la mettre? En bas. C'est là. C'est clair? Parce que la surface en haut va subir la traction, la surface en bas va subir la compression. Et ce qui fait que tu vas subir 2 déformations au lieu d'une seule. Les mêmes caractéristiques. Et sa valeur, ça doit être égal à combien? Celle-là, il va subir quoi? Ça sera R moins delta R. Très bien. R0 moins delta R. Et tu dois la mettre aussi ici, dans la deuxième partie du pont. Et comme ça, vous allez voir que si vous refaites la mesure, que la sensibilité augmente dès le départ. Et vous n'aurez pas besoin d'une forte résistance pour arriver à cette valeur de 1 dans la constante. Alors, on désire augmenter, c'est ça. Où est-ce qu'il faut placer la jauge? On a dit c'est en bas. À la place de quelle résistance R0 du pont faudrait-il connecter la jauge? Entre B et la masse. C'est clair? Entre le B et la masse. Comme ça, on a terminé notre exercice. Mais je l'espère, il était intéressant pour vous, du fait que vous voyez vraiment. Et tout ce qu'on a fait pour la jauge, c'est exactement la même chose qui se passe pour les autres. À savoir thermistance, thermocouple, tout ce que vous pouvez imaginer. Capteur ECG, PCG, EMG.
Vous avez le capteur, mais à la fin, qu'est-ce que tu veux? Et tout le circuit électronique à l'intérieur, c'est le système ou bien c'est le circuit de conditionnement. Le premier étage de ce système de conditionnement, c'est généralement des suiveurs qui font la séparation entre le capteur et la mesure. Et après, je vais voir, est-ce que j'aurai besoin de l'amplification, pas besoin, et ainsi de suite. C'est clair ici? Bien.